Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, il n'y en a pas eu hier, alors je m'en excuse, j'étais absolument crevé et je ne me voyais pas faire la vidéo dans cet état. C'est le début de la maladie qui arrive, les fameuses maladies d'hiver un peu nulles. Voilà, donc j'ai le nez bouché, ça va peut-être s'entendre, ça va peut-être se voir au rythme quand je parle, je m'essouffle très vite du coup. Mais on est quand même là pour faire les vidéos, pour assurer, voilà, vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous parler aujourd'hui. Ça m'empêche pas de déguster mon petit café en même temps. Aujourd'hui, j'ai pris une petite question, tout simplement parce que j'ai également des achats à vous montrer après. Et quels achats, les amis? Petite question de The Riddler, voilà, concernant la moustache, qui me dit alors la réaction des enfants, tu as pu leur expliquer. Pour rappel, donc, la moustache, je l'ai fait pour le Movember, qui est donc un mouvement lancé par une association pour sensibiliser au début principalement à tout ce qui est cancer de la prostate, en tout cas aux maladies masculines, et puis par extension après aux maladies un peu plus mentales, en tout cas tout le bien-être masculin, essayer voilà, pouvoir en parler, ouvrir la parole là-dessus sur un sujet qui est encore très tabou parmi les hommes. Et donc c'était un sujet que je voulais aussi aborder avec les enfants avec lesquels je travaille dans un collège. Alors ça a plus été sur le côté mental effectivement que sur le côté cancer de la prostate, etc. puisque ils sont encore jeunes. Euh, mais du coup, oui, ça a ouvert la parole avec certains. Alors, avec certains qui étaient déjà assez ouverts sur le sujet, donc on va dire que ça n'a pas bouleversé leur conscience. Mais ça a été cool, ça a été très impressionnant de leur en parler. Au début, c'était eux qui venaient en me disant mais pourquoi t'as coupé la barbe, pourquoi machin. Et donc j'ai pu leur expliquer ça. Et puis dans un second temps, ça je m'y attendais pas, il y a eu des moqueries. Il y a eu beaucoup de moqueries de la part des enfants. Parce que la moustache, quoi, voilà, ça donne un côté un peu ridicule, j'imagine. Surtout quand ils m'ont toujours connu avec la barbe. Et ceux qui se moquaient, je les ai punis en leur faisant faire des recherches sur le Movember. Voilà, pour qu'ils comprennent, d'une part, non, on ne se moque pas des autres êtres humains, c'est pas quelque chose qui se fait. Et puis, voilà, simplement les sensibiliser aussi au sujet, donc ça fait deux en un. Et j'espère que ça a pu voilà, peut-être les aider dans le futur. Et j'y crois moyen, mais bon, c'est pas bien grave. Et puis, ça a été aussi une conversation avec certains professeurs, etc. Donc voilà, le but est rempli. Je suis assez content de ça, d'avoir eu le courage de le faire. Donc, deux petites réceptions, comme je vous disais, deux énormes réceptions. Je sais pas pourquoi je minimise le truc, non, deux très grosses réceptions. La première, je vous en avais parlé, c'est la grosse sortie pour moi de ce mois-ci, le mois de novembre. Un truc que je voulais acheter depuis très longtemps, c'est le coffret Scott Pilgrim. Ça y est, il est là sur la chaîne. Le coffret des intégrales de Scott Pilgrim, donc chez iComics, les 3 tomes que je voulais acheter d'occasion depuis très longtemps. Alors oui, je crois que le coffret, il est pas hyper rentable. Je crois que grosso modo, c'est le même prix que si t'avais les 3 bouquins. Ça a surtout été l'occasion de me procurer les bouquins. Il y a un petit ex-libris à l'intérieur, et puis je trouve que le coffret est plutôt très joli, avec donc les 3 petits cœurs, puisque pour rappel ça se passe donc dans un univers inspiré des jeux vidéo. Voilà, donc très content d'avoir ça juste avant la sortie du film en animation qui sort sur Netflix. Donc je vais pouvoir me régaler avec ça. Je pense que le tome 1 va être lu très vite. Peut-être dans la thématique des tomes 1. Je suis en train de compiler vos réponses pour voir lesquelles reviennent le plus. Scott Pilgrim arrive de temps en temps. Donc peut-être que ça sera l'occasion de me lire le tome 1. Sinon on fera ça avant, il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est un one-shot que je voulais depuis tellement longtemps. C'est Mills qui en avait parlé la première fois et c'était, je pense, il y a 1 ou 2 ans au moins sur sa chaîne. C'est Monstre, voilà, de Barry Windsor Smith. Ça y est, j'ai enfin craqué, je l'ai enfin pris. Ce bouquin, c'est probablement le bouquin qui était le plus haut dans ma wishlist, sans que je craque à chaque fois, sans que je le prenne. Je ne sais pas pourquoi, j'attendais une occasion. Et il y a très peu d'occasions sur le bouquin. Force est de constater que les gens qui l'ont le gardent, veulent peut-être le relire. Je pense que c'est le genre de bouquin émotion qui va être très impressionnant. Et du coup, ça m'a donné l'idée aussi de, quand on aura fini les thématiques sur les tomes 1, peut-être se faire une thématique sur les one-shots, en tout cas les récits auto-compris, qui peuvent être voilà, des gros coups de cœur potentiellement.
Ça peut être très très cool. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis on fera comme les tomes 1 avec des petites propositions de votre côté. Mais aujourd'hui, les copains, j'ai lu, dans le thème du polar, toujours, un récit de Brubaker. Bah oui, on peut pas faire une semaine polar sans parler plusieurs fois de Brubaker. Mais Brubaker sans Phillips cette fois-ci, puisque c'est le tome 2 de Friday. Friday, rappelez-vous, c'est l'histoire, sans spoiler, d'une jeune femme qui va rentrer dans sa ville natale, voilà, elle était partie faire des études, elle va revenir, retrouver sa famille et également son meilleur ami qui s'appelle Lancelot. Euh, et Lancelot, en fait, il fait des petites enquêtes paranormales, alors ils en faisaient quand ils étaient petits, mais lui, il a continué les enquêtes paranormales, et non d'ailleurs. C'est un peu le Sherlock Holmes, voilà, il est promis un très bel avenir dans ce domaine-là, il aide la police, etc. Quand elle revient, elle voit qu'il n'a pas changé, c'est toujours le même gamin passionné par ça, et à peine dit bonjour qu'il va déjà l'entraîner dans une enquête qui semble paranormale. Dans ce tome 2, Friday elle est seule, aux manettes de ses enquêtes, une enquête qui a été débutée par Lancelot, et très vite, elle se retrouve en fait à suivre un jeu de piste, donc qui a été laissé par son pote, qui va la mener donc à une enquête bien plus sombre que ce qu'elle aurait imaginé à la base, et bien plus surnaturelle. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 2 ? Rappelez-vous, le tome 1, j'étais très dubitatif. Franchement, c'est peut-être ce que j'avais moins aimé de Brubaker depuis que j'en lis. Mais je suis quand même allé sur le tome 2. Et bah, j'ai bien fait. Voilà, j'ai bien fait. C'est toujours pas un coup de cœur, tout simplement parce que je pense que je suis pas du tout la cible pour ce bouquin-là. Ça s'éloigne beaucoup trop de ce que j'aime lire, d'autant plus chez cet auteur. Mais c'est quand même un bouquin qui est beaucoup plus assumé que le premier. Ce que je veux dire, c'est que le tome 1, il flirtait avec des thèmes, comme le surnaturel, comme la perte des gens qu'on aime, l'entrée dans la vie adulte. J'ai vraiment du mal à parler avec le nez bouché. Ces thèmes-là, avec la violence, etc., on survolait ça, on frôlait. Et ça donnait l'impression d'un bouquin qui pratiquement se travestissait, c'est-à-dire qu'il essayait de faire croire qu'il était une sorte de Sherlock Holmes-like, alors que pas du tout. Et ce tome 2, pour le coup, lui, il rentre totalement dans le sujet. Ça y est, on n'est plus dans la demi-mesure, on rentre totalement dedans. Et je préfère largement. Donc du coup, on a, après la longue mise en place du tome 1, enfin, les éléments sont établis et on peut s'amuser avec. On peut vraiment jongler avec ça, arriver dans du complotisme, etc., qui vont être très intéressants à lire. Et je préfère aussi parce que c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent. Et en fait, le côté jeune enfant qu'on pouvait encore avoir dans le tome 1, là, tu sens qu'il y a eu une cassure. Il y a un truc qui s'est passé qui fait que, ça y est, c'est des adultes maintenant. On n'est plus dans une histoire d'enfant. Et ça se ressent aussi par les dessins, qui vont être beaucoup plus violents. Beaucoup plus sanglants, etc. Je tape dans le micro toujours. Alors oui, on n'est toujours pas dans des dessins qui me plaisent, hein. Je crois que les dessins c'est Marcos Martin, ouais c'est ça. Ça me plaît toujours pas. Simplement parce que les designs des personnages, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui va pas du tout, quoi. Ça donne vraiment la sensation, je vais y arriver, d'être dans un récit pour enfants. C'est des dessins que moi, j'ai l'impression que voilà, je lisais des bouquins avec ces dessins-là quand j'étais gosse, quoi. Du coup, vraiment, ça me plaît pas énormément. Mais j'ai quand même hâte du tome 3 et dernier tome, je crois, hein, une histoire en 3 tomes, selon Glénat. Donc j'ai très hâte de ce troisième tome, voir où on en est, parce que c'est un très bon page turner, c'est-à-dire que vraiment t'es à fond dedans, tu t'arrêtes jamais, et chaque fin de tome te donne très envie d'aller sur le prochain. C'est-à-dire que chaque fin de tome, on t'ouvre une nouvelle dimension, où on te dit, voilà, ça va plus loin que ce que je t'ai établi dans ce tome. C'était le cas dans le tome 1, c'était le cas dans le tome 2, donc j'ai très hâte du tome 3, voir jusqu'où ils peuvent pousser le délire. Ce sera l'occasion d'en parler sur la chaîne, je sais pas quand est-ce que ça sort, mais du coup, j'ai assez hâte. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler de Friday. Demain, on se retrouve donc dimanche pour le dernier épisode de cette thématique, et la semaine prochaine pour voilà,
une semaine bien plus calme sur les thématiques. On va lire ce qu'on a envie de lire, peut-être même un peu de manga. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao tout le monde.